Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ok. Mon français est un peu limité et il ne faut pas examiner surtout les grammaires et les vocabulaires et tout ça, mais je pense que ça va être compréhensible. Premièrement, je suis vraiment très honoré d'être ici. Je remercie les organisateurs, l'évêque et vice-président et toutes les autres personnes. Je ne suis pas là pour vous peut-être enseigner des choses nouvelles parce que nous tous nous servons le Seigneur, nous savons comment prêcher, enseigner et tout ça. Il y a une pensée que je voudrais laisser avec vous. Peut-être nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 5, le verset 43. D'abord, moi je suis Suresh Guna, je suis mauricien des naissances. J'ai commencé avec les Assemblées de Dieu une quarantaine d'années de cela. Je suis dans le ministère maintenant 41 années. Et j'ai conduit l'église jusqu'à mon dernier église d'où je me suis démissionné. C'était Gate Ministry Santon, qui est une très belle église avec des personnes vraiment merveilleuses. Et nous venons d'acheter toute cette région récemment. Et nous avons des gens vraiment, des bons leaderships qui m'ont remplacé. Et depuis, ça fait quelques années, je n'ai fait que de voyager et j'ai des fils spirituels. Nous croyons que l'Église est aussi une famille. À part d'être le temple de Dieu, à part d'être l'épouse de Christ, à part d'être tous les autres noms donnés, l'Église est la famille de Dieu. Et Paul disait à Timothée, tu sauras comment se comporter dans la maison. Et le mot maison, oikos, en grec, signifie famille, dans la famille de Dieu. Et nous sommes tous des fils de Dieu. Nous avons reçu l'autorité d'être des enfants de Dieu. Alors, lisons un peu ça. Nous avons 5 minutes. Je n'ai pas grande chose à dire, mais voilà le verset 43 qui nous dit « C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Ok. Maintenant, si nous lisons ces versets, surtout le chapitre 21, il y a quelque chose que vous allez noter. Premièrement, nous pouvons traquer cela. Vous allez voir Jésus qui arrive à Jérusalem. Avant d'entrer dans le temple, il sera assis quelques 830 pieds hauteur sur une montagne, un mont d'Olivier, mais dans un lieu qu'on appelle Bethphage. Et Bethphage simplement signifie un fruit ou figuier qui n'a pas mûri, qui a dépassé son temps et maintenant elle est flétrie. Alors vous voyez que, Jésus est assis ici plus de 3 heures de temps parce qu'il va envoyer 2 de ses disciples qui vont trouver une âne et des choses pareilles. Vous connaissez très bien. Donc Jésus est assis dans un endroit qui ne peut pas porter des fruits, qui était autrefois très fructueux, une montagne, mont d'Olivier. Maintenant il descend, il entre dans son temple et il va nettoyer les parvis. Il nettoie les parvis. En entrant, il va maudire un arbre, un figuier, parce qu'il n'a pas trouvé encore des fruits. Et puis, en revenant le matin, donc l'arbre était déjà déchaissé. Et puis, la Bible nous dit qu'est-ce qu'il fait encore? Il donne une parabole, parce qu'on a posé la question, quelle est son autorité? Avec quelle autorité il fait tout ce qu'il fait? Alors, c'est là qu'il a donné une parabole. Et dans ces paraboles, il dira qu'au temps de la moisson, le maître a envoyé ses serviteurs, finalement, son fils. Je suis en train de faire un sommaire. Et pour recueillir les fruits, encore une fois. Vous voyez déjà les fruits. Et puis, certainement, on a bâti certaines et d'autres on a tué et tout ça. Et il arrive à ce point là où il dit que le royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc cela simplement signifie que le royaume était occupé par une nation qui était Israël. L'administration, l'économe, d'où vient le mot l'économie, l'administration ou la gérance de tous les grâces du royaume de Dieu était dans la main d'Israël. Et maintenant, cette responsabilité ou l'autorité sera enlevée
de leurs mains et sera donné à une nation. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que l'Église est une nation. Mais la nation commence comment? Dieu a trouvé un homme qu'on appelle Abraham, dans l'ancienne nation d'alliance. Il trouve un homme, Abraham. Abraham a engendré au travers de sa foi et un processus vraiment dur. Et il a trouvé un fils qu'on appelle Isaac, n'est-ce pas? Et au travers des fils, ils ont fondé des familles. Les familles ensemble sont devenues des tribus. Après qu'ils sont devenus des tribus, positionnés selon Dieu, ils sont devenus la nation, n'est-ce pas? Donc il y a les pères, fils, famille, tribus, nation. Vous comprenez cela? Et l'Église, c'est exactement ça. C'est pourquoi nous avons des églises locales. Et les personnes qui sont là, on peut les appeler, donner des titres et tout ça. Mais en effet, ce sont des pères de ces familles, de ces enfants qui sont là. Vous comprenez? Et en même temps, il y a des gens, quand ils engendrent des fils, ces fils maintenant, qui ont des familles, qui sont l'église locale, et qui deviennent des tribus, il y a un processus. Et l'une des choses que moi je fais dans les nations, c'est je bâtis des pères. Moi-même comme étant un père. Okay? Tout comme dans une famille biologique, vous élevez vos enfants peuvent devenir n'importe quoi, n'est-ce pas? Et votre responsabilité, à part de vivre vous-même votre vie, vous êtes en train d'élever des enfants et vous êtes en train de préparer un futur qui va bénir la nation. Si l'un de vos fils est avocat, d'autres, je ne sais pas, c'est qu'il est fermier, ils sont en train de produire des choses qui bénissent la nation, qui contribuent à l'avancement de la nation. Alors c'est une compréhension que Jésus est en train de présenter ici en disant que le royaume vous sera enlevé et donné à une autre nation qui produira les fruits. Et je pense que si nous pouvons bâtir avec un système pareil, pour moi, mon objectif, c'est que ce n'est pas comme si je marche avec une étiquette qui dit « j'ai 50 fils, j'ai 17 nations ». Non, ce n'est pas ça. En effet, c'est d'élever les enfants, qui sont déjà responsables des églises. Et certains de mes fils sont... par exemple, le pasteur Robouz connaît Jérémie qui est là. Ce sont mes fils. Certains ont marché avec moi 30 ans. Et je les ai élevés quand j'ai vu Jérémie, c'était à Kenya, à Lubumbashi. Okay, il était baptiste, il n'était pas même un pentecôtiste, mais aujourd'hui, si vous regardez sa vie et les choses qu'il fait, c'est 30 ans de marcher ensemble. Il y a d'autres qui ont marché, par exemple les docteurs Mukoka des Pointe-Noire ou Rostand de Paris. Ce sont des gens qui ont marché des années et c'est notre responsabilité d'élever et préparer une génération. Donc moi, je pense que quand je regarde les ministères apostoliques que nous faisons, je ne dis pas que je suis apôtre. Je n'aime pas trop les titres, mais le travail que nous faisons, c'est apostolique. Et ce que nous faisons, c'est, moi je pense que nous avons des responsabilités. L'une des raisons pourquoi je suis ici, c'est ça. Et premièrement, ma responsabilité, c'est la grâce que Dieu m'a donnée, c'est d'élever et bénir la famille que Dieu m'a donnée. Tout comme c'était dans le côté biologique, n'est-ce pas? Vous voyez, les ressources que vous recevez, c'est pour élever vos enfants, pouvoir à leurs besoins, je ne sais pas, bâtir des maisons et autre chose. Mais seulement, vous avez aussi une autre responsabilité, que j'ai aussi. Cette responsabilité, c'est envers le corps de Christ. Vous voyez, donc, la Bible nous dit que Dieu a placé dans le corps ou dans l'Église les apôtres. L'Église ici, c'est l'Église globale, ce n'est pas l'Église locale. Dieu a placé les apôtres dans l'Église globale. Et dans ce sens, les apôtres, les prophètes ou les docteurs, évangélistes, pasteurs et tout ça, ils sont positionnés pour déverser la grâce. En effet, la totalité de la grâce de Christ a été divisée en 5 et placée sur 5 différents ministères. Alors quand un apôtre vient, en effet, il apporte une différente caractéristique de Christ lui-même. Vous comprenez cela? Quand un évangéliste apporte sa grâce ou qu'il prêche ou qu'il prie, il apporte une dimension de Christ, les Christos. Et c'est comme ça que nous pouvons bâtir le corps de Christ jusqu'à ce que l'Église arrive à la standard ou stature parfaite de Christ. Alors, tout ce que je voulais dire aujourd'hui, et je termine là, c'est qu'il y a une nation que Dieu veut que nous pouvons bâtir.
Dans cette nation, nous ne pourrons pas seulement occuper de nos églises. Nous ne pourrons pas seulement occuper de nos ministères. Le royaume de Dieu n'est pas donné à un homme. Le royaume de Dieu n'est pas donné à un peuple. Le royaume de Dieu n'est pas donné à, je dirais, un ministère ou une église ou un homme de Dieu. Mais le royaume de Dieu sera donné à une autre nation. Vous comprenez cela? Et nous devons découvrir cela. Nous devons savoir les détails, comment bâtir cela. Alors tout ce que je voulais partager, c'est ça. Et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen.